Quel bonheur de réaliser cette vidéo pour vous qui me regardez. Alors, dans cette vidéo, je souhaite développer le sujet de avoir une vie avec du sens, avoir une vie qui nous porte, une vie qui nous remplit de joie, une vie où on se sent à sa place, où on est épanoui. Pour le moment, je ne veux pas parler de bonheur, parce que le bonheur, je pense, c'est quelque chose qui mérite une vidéo solo pour qu'on puisse bien la développer et déjà prendre conscience de qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur, comme qu'est-ce que c'est pour moi, etc. Sur un point de vue philosophique, le bonheur, c'est quelque chose d'universel. Mais tout le monde n'a pas cette notion-là, n'a pas cette conscience et accès au savoir de le bonheur, c'est universel. À savoir une définition universelle, une attitude, un sentiment, un ressenti qui se définit plus ou moins le même pour tous. Alors, dans ce que je veux développer, c'est comment prendre sa vie en main, comment reconnaître en fait qu'on a vécu ou qu'on est dans un état dépressif, et comment avoir une vie qui a du sens. Alors en fait, on se rend compte qu'on est dans une dépression quand il y a un élément déclencheur qui nous montre que notre vie n'a pas de sens, qui nous montre en fait, c'est comme un miroir, c'est comme si on était un petit peu endormi dans le sombre, dans le noir, dans l'obscurité, et soudainement il y a un peu de lumière qui rentre et on se dit waouh, mais je vois rien ici, tout est sombre, et cette lumière elle s'en va. Parfois cette lumière ce sont les autres. C'est quand on voit quelqu'un qui est épanoui ou quand quelqu'un nous pose des questions sur nous. Pas forcément qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que quand on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben voilà, mais je travaille, ou je suis à la retraite, ou je suis dans un club de je sais pas quoi. Bref, vous donnez une réponse. Mais ce n'est pas ça qui va vous donner cette lumière pour vous faire un focus sur ce que vous êtes en train de faire. C'est après cet échange que vous avez, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre lit et vous pensez, vous dites waouh, cette personne elle avait l'air sympa, elle avait l'air bien, ou cette personne elle avait l'air tellement triste et tout, quelle vie pourrie elle a. Et là vous dites ouais, c'est vrai qu'elle fait ça, ça, ça et ça, et vous dites waouh, mais oui, en fait je vis la même chose. Et donc là, parce que vous êtes en société, vous vous rendez compte que soit votre vie elle est complètement pourrie comme la personne que vous avez racontée, soit la personne elle vous renvoie à un bonheur ou à une joie que vous voulez atteindre mais que vous n'arrivez pas. Et du coup vous commencez à cogiter, vous dites oui, mais en fait je fais toujours la même chose, quoi. Je me lève, je me prépare, je vais au travail, métro, boulot, dodo, pour synthétiser les choses. Et dans cette routine des métro, boulot, dodo, vous dites oui, mais ça y est, j'ai un logement, acheté, location, prêté, peu importe, mais vous avez votre logement, plus ou moins sécurisé. Vous avez des revenus, plus ou moins gagnés, avec le travail, ou par des parents qui vous aident, ou voilà, de l'argent, tout simplement, pour subvenir à vos besoins primaires. Et éventuellement, vous avez une relation ou pas. Vous avez quelques amis ou pas. Et vous dites, mais en fait, ma vie, elle se résume à ça, en fait. Je travaille pour une entreprise, je comprends pas trop ce qu'on fait. Peut-être que je vends des trucs, et à quoi est-ce que ça va servir? Peut-être que je vends des vêtements. Et puis voilà, hein, le lendemain, il y a de nouvelles personnes qui viennent acheter les mêmes vêtements, qui posent les mêmes questions. Bonjour, bonne journée, au revoir, bonne journée, bonjour. Et puis peut-être vous travaillez dans une boulangerie, vous vendez du pain, bonjour, ça c'est quoi? D'une baguette. Ah, vous voulez un gâteau aujourd'hui? Bien, c'est différent. Et bref, c'est toujours la même chose. Et puis les infos à la télé qui vous rythment toujours la même chose. Ben là, c'est les vacances, les amis.
Eh bien oui, mais si vous ne partez pas en vacances, il y a une petite frustration. Ah, mais là, c'est les retours des vacances, mais bien sûr, mais pour ceux qui sont partis, mais vous, vous n'êtes pas partis. Et donc, du coup, en fait, il y a quelque chose qui s'installe en vous et vous dites, peut-être que si je ne suis pas bien, si je ne vais pas bien dans ces moments, c'est parce que je ne suis pas partie en vacances. Et là, il y a un besoin imaginaire qui s'est créé. Une illusion, et vous dites, voilà, je vais partir en vacances et j'irai mieux. Vous mettez tout en place, vous avez un nouveau projet, je veux partir en vacances, je veux partir en vacances, je veux partir en vacances. Et en fait, vous partez en vacances, le jour où j'y arrive, mais vous êtes content, vous arrivez, mais il y a toujours le vide. Et parfois, vous avez d'autres projets, vous dites, ah, mais moi, je vais faire une formation en Reiki, par exemple. J'ai rien contre, j'ai rien pour, je suis juste en train de vous faire des vidéos pour vous faire avoir des prises de conscience. Et vous dites, mais voilà, quand j'aurai cette formation, tout va aller bien dans ma vie. Du coup, vous faites cette formation, ça peut être du Reiki, ça peut être du magnétisme, ça peut être peu importe. Ça peut être prothésiste ongulaire ou manicuriste, peu importe. Vous faites cette formation et puis voilà, hein, vous vous donnez du mal, vous avez de quoi parler hein, aux amis, écoute, non, mais là je dois rentrer, j'ai ma formation, non, mais là je dois réviser, j'ai ma formation, et vous avez pendant une certaine période de quoi parler, et il y a quelque chose qui vous booste, une motivation. Une fois que c'est fini, vous avez la formation, ça y est, j'ai ma formation. Et alors, oui, ça se passe bien, je vais m'installer petit à petit. Et puis vous commencez à vous installer, vous avez de quoi parler, et puis le vide est là. Le vide, il est toujours là. Ça ne vous remplit pas. Donc certaines personnes vont s'orienter vers la bouffe, ils disent, voilà, il y a un vide, mais alors ça va se combler avec l'alimentation. Ça ne se comble pas. Et il y a certaines personnes qui vont rentrer dans les sorties. Il faut que je sorte, il faut que je vois du monde, il faut que je bouge. Et ils vont sortir, et puis une sortie, puis une autre, et puis une autre, et puis au bout d'un moment, il y a le vide toujours là. Vous dites, mais voilà. Il y a des personnes qui vont trouver une activité pour remplir ce vide. Ça peut être la peinture, ça peut être la marche. Je suis dans un club de marche, ben voilà, je marche, maman, je marche, oh c'est génial. Et le vide est toujours là. Et ça ne fonctionne pas en fait. Et du coup, vous commencez à vous poser des questions, mais des questions qu'il faut se poser uniquement soi, il ne faut pas la poser aux autres parce que ça fait un peu bizarre. La question de qui suis-je? Qui suis-je? Alors, si vous demandez dans la rue qui suis-je, ben, je pense qu'il y a une probabilité dès qu'on appelle un psychiatre pour vous aider, parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est quand même bizarre. Ça fait bizarre de poser cette question. Et après, vous dites, mais c'est quoi le sens de ma vie? Je ne vois pas le sens. Et alors, c'est pire, je trouve, aussi, au regard de la société, quand vous avez des enfants. Parce que du coup, on vous dit, mais quand même, l'essence de ta vie, ce sont tes enfants. Enfin, voyons, comment tu peux être dépressive ou dépressif en ayant quand même des enfants qui dépendent de toi. Ressaisis-toi. Ça doit être porteur pour toi. Et là, vous vous sentez mal, alors la culpabilité, au regard de vos enfants, vous dites quand même, vous êtes l'essence de ma vie, mais vous ne me remplissez pas, quoi. Ben, je veux faire un autre, ou un autre, j'en sais rien. Et ça ne fonctionne pas. Et certaines personnes, ils disent qu'en fait, ils ont besoin d'un animal de compagnie, ou avoir un chien, un chat, un lapin, peu importe. Et le vide est toujours là. Il n'y a pas de sens dans sa vie. Il n'y a pas de sens. Et pourquoi, en fait? Pourquoi ma vie n'a pas de sens? Alors, ce qui se passe, en fait, je vais vous expliquer. Ce qui se passe, c'est que pendant votre conception, 9 mois avant votre conception, il y a déjà l'énergie de votre arrivée. C'est comme un chaos déjà qui commence à émerger, à se préparer pour préparer votre arrivée. Ensuite, il y a la rencontre de vos parents.
va avoir lieu votre conception. Mais pendant cette conception, il y a aussi 9 mois. 9 mois d'attente et d'imaginaire. Et ça, nous savons aujourd'hui que notre pensée, elle est créatrice. Donc il y a tout l'imaginaire de votre mère, mais aussi de votre père. Et des personnes qui entourent ce couple. Ah, je veux un garçon, ah, mais je veux une fille, ah, mais elle sera comme ci, elle sera comme ça, on fera ceci, on fera cela. Et là, je fais une petite parenthèse, et du coup, je me sens un petit peu soulagée. Je ne dis pas que j'ai fait mieux que les autres, mais moi, j'étais inquiète parce que quand j'étais enceinte, je me disais, mais c'est quand même chelou, je suis bizarre. Je n'ai pas d'imaginaire par rapport à ma grossesse. Je ne m'imagine pas ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, comment je vais l'appeler. Toutes ces choses-là, je ne les avais pas et j'étais inquiète. Je me disais, mais je suis bizarre. Mais en fait, c'est juste que je vivais mon moment présent. Et en fait, pendant la grossesse, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas ce moment présent. Soit ils sont vraiment sous le coup du stress parce qu'ils doivent travailler, soit ils sont vraiment dans un imaginaire très élaboré. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues dans sa propre vie de maman, dans sa propre vie de femme, dans sa vie d'épouse, etc. et des propres filles. Et donc tout ça mélangé, ça va déjà envoyer une énergie et une programmation au fœtus. Ensuite, quand l'enfant naît, pendant les premières années de sa vie, il va être modelé par rapport aux besoins et aux énergies dans lesquelles il grandit. Les besoins du père, les besoins de la mère, mais aussi tout cet environnement, qu'est-ce qu'on attend de cet enfant, qu'est-ce qu'on veut de lui. Et petit à petit, on est en train de l'envoyer des programmes, des logiciels, tac, 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 et ça commence à s'enregistrer de façon inconsciente. Donc du coup, l'enfant, il va commencer à grandir avec tout ça. Et en fonction des logiciels qui ont été les plus activés, l'enfant, il va se construire, il va se modeler. Et il va répondre par ça. Tout au long de leur vie, ils vont avoir ensuite une méthodologie pour souvenir en fait à leur propre protection. Quand ils sont dans des situations de stress, quand ils sont dans des situations dangereuses, l'enfant il va répondre d'une certaine façon qu'il a appris pendant son enfance. Donc son cerveau il va être modelé par rapport à ça. La dépression, elle est créée par notre mental, mais elle se soigne aussi par notre mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des études qui ont été faites par des psychiatres, des psychologues, dans lesquelles on va prendre un échantillon de personnes dans un état dépressif et on va leur faire tester un médicament antidépressif. On va leur donner un groupe un cachet placebo et à l'autre un cachet qu'on veut tester. Et les études montrent que 85% des personnes qui ont reçu le cachet placebo guérissent de la dépression tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau est capable de produire la maladie, mais aussi l'antidote et son remède en fait. Et à partir de là, ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire qu'on doit être conscient de notre processus qui nous rend malades et être conscient de que nous aussi on peut se guérir. Alors, comment est-ce qu'on guérit de la dépression? L'exercice va nous aider. Changer notre routine, notre quotidien, ça va nous aider. Notre alimentation, mais c'est difficile. C'est difficile de changer notre alimentation et notre routine et faire du sport quand on est dépressif parce qu'on a mis de rien faire. Mais alors commencez par des tout petits, minuscules pas. Et ça va payer. Les choses simples que je conseille aux gens, c'est le sel. Je n'arrêterai pas de vous parler du sel dans toutes mes vidéos. Prenez du sel, prenez du gros sel, gardez-le dans la salle de bain, achetez 3 paquets, ça coûte 40 centimes la dernière fois que j'ai acheté les plus chers, donc il y en a même à 15, 23 centimes.
Premier prix, peu importe, prenez du sel, mettez-le dans la salle de bain, lavez vos mains avec du sel, lavez votre visage avec du sel, frottez votre corps avec du sel et ensuite vous lavez comme vous faites habituellement. Ça va vous absorber les ions négatifs que vous produisez avec votre pensée ou avec l'environnement dans lequel vous êtes. Vous absorbez tout ça. Et du coup, vous allez avoir un tout petit peu plus d'énergie pour peut-être aller faire le tour de maison. Pour peut-être la semaine d'après, faire un tour plus grand. Peut-être pour après, vous inscrire dans une salle de sport ou acheter une machine que vous allez faire chez vous ou tout simplement mettre une vidéo chez vous et commencer à faire des abdominaux ou la danse, la zumba, peu importe, rentrer dans le mouvement. Une fois que vous allez être dans une activité sportive, vous allez pouvoir aussi commencer à écouter des exercices pour reprogrammer votre cerveau et nettoyer toute cette cochonnerie, toute cette saleté qui se trouve à l'intérieur de nous. Monter en vibration. Alors les exercices que moi je recommande, c'est le 430. Déjà, pour faire un nettoyage, tranquillement, on enlève la poussière, ensuite je vous donnerai d'autres que vous pouvez écouter. À l'issue de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? L'alimentation, quand vous allez faire vos courses, ou peut-être que là vous êtes tellement dans un état de fatigue et tellement dépressif que vous vous commandez à manger. Rajoutez dans votre commande des fruits, rajoutez de la vitamine C. Si vous prenez quelque chose à manger, commandez-vous une salade aux agrumes, commandez-vous des endives, commandez-vous des épinards. Voilà. Introduisez ça dans votre alimentation. Et si vous avez un petit peu plus d'énergie et que c'est vous qui faites à manger, diminuez la viande rouge pour commencer, ensuite la blanche, etc. Et essayez pourquoi pas un jour par semaine ou deux sans protéines animales. Vous allez voir déjà un changement. Vraiment, vous allez le voir. Je vous donne ma parole que vous allez le voir. Avec ces différentes étapes, vous allez avoir un changement. Je vais arrêter la vidéo et je vous propose une autre vidéo où je vous donnerai vraiment des éléments pour changer votre perception et être dans un état de conscience afin de pouvoir sortir par vous-même, parce que les réponses sont en vous, de la dépression et d'une vie qui est dépourvue de sens. Trouver un sens à votre vie, sortir de la dépression, c'est le titre de ma prochaine vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.